Bonjour à tous, écrivains, écrivaines, romanciers, romancières, celles et ceux. Donc on va travailler aujourd'hui autour d'un petit texte de Charles Perrault, issu de Cendrillon. Charles Perrault, je savais pas, c'était un académicien. C'est pas pour dénigrer, mais je pensais pas qu'il avait une stature aussi importante à son époque. Brillant écrivain. C'est l'époque de Louis XIV, avec Corneille, La Fontaine, Molière, Racine, La Bruyère. Quand même une sacrée époque, question littérature. Personnellement, moi j'aime beaucoup. La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Le chat botté, Cendrillon, tout ça c'est à lire, et surtout à lire aux gamins. Le petit Poucet, excellent. Le petit chaperon rouge et le petit Poucet, super. Je ferai un jour soit une parodie, soit on lira Le Petit Poucet et Petit Chaperon Rouge, c'est excellent. Alors au programme, l'heure des comptes. Donc on va faire du choix des mots, répétition, ponctuation, paragraphe. Alors paragraphe, oui, entre parenthèses, je le mets moi dans la ponctuation. Pour moi, quand on saute une ligne, ça fait partie de la ponctuation. Alors on va voir, moi j'ai séparé, mais dans le texte initial, en tout cas tel que je l'ai trouvé, ils n'avaient pas fait deux paragraphes, il y en avait un seul. Et en fait, il y avait la nécessité d'en faire deux. On verra des hiatus, des problèmes de phonie avec de la cacophonie, les quicoque, clarté, lecture, écriture. Ah oui, parce que quand on écrit, les choses peuvent sembler claires parce qu'il y a l'aide de l'orthographe. Mais quand on lit à un enfant, par exemple, il n'entend pas l'orthographe et donc il peut y avoir des problèmes de confusion. Donc on va voir ça. Qui est-elle? Ah oui, qui est-elle? Quand on dit elle a fait ceci, elle a fait cela, c'est toujours très important de savoir de qui on parle. Elle, si précédemment il y a un risque de confusion avec plusieurs filles, plusieurs femmes, il faut vraiment être très clair. Connecteur logique, cependant, mais, c'est pourquoi. J'en ai rajouté quelques-uns parce que je voulais travailler un peu là-dessus. Et on verra l'avis d'un expert. Alors l'expert, c'est Gustave Lançon. D'ailleurs, il faut que je fasse une photo. Gustave Lançon, L'art de la prose. Bon, un bouquin un peu pas mal, mais un peu compliqué pour pas grand-chose. On va voir qu'il se perd un peu quand même. Et il pose une question, où est l'artiste? On verra si on y répond ou pas. Cendrillon, c'est juste le passage où on découvre en fait Cendrillon. On corrige au fur et à mesure. Alors, c'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Alors ça, c'est une seule phrase. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop long. J'en aurais fait au moins deux. Parce que ça n'apporte rien, en fait. C'est pas vraiment une période. Non, on aurait pu couper. Là, je m'étais posé la question, est-ce qu'on met d'abord frottait en premier ou nettoyait en premier? Lui, il a mis nettoyait en premier et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est elle qui nettoyait la vaisselle élémentée, qui frottait. On termine par frotter, c'est encore plus fort en fait. Elle couchait tout au haut. Alors là, il y a un hiatus qui est très vilain. Tout au haut. On peut marquer tout en haut. Dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées. Donc là, on aurait pu mettre pendant que ses sœurs, elles, pour insister, dormaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode. On aurait pu écrire avec des lits des plus à la mode, ça faisait sauter le avait, et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. Et là, j'aurais mis un point, parce que déjà, c'est pas mal. Et la conclusion de tout ça, alors bien sûr, un point-virgule, ça relie à la phrase d'avant, mais c'était pas nécessaire. Donc la pauvre fille souffrait avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Bon, ça, je laisse comme ça. Paragraphe, please. Oui, donc lui, il enchaîne, moi je fais un autre paragraphe. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément, dans le logis, Cucendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Faire un verbe terne, on essaie de l'enlever. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, lorsqu'elle avait fini son ouvrage, elle s'allait mettre au coin. Alors ça, c'est une formule qui a vieilli. On n'écrirait plus ça maintenant. Mais dans un conte pour enfants, on le garde. C'est excellent. Elle s'allait mettre au coin de la cheminée. Le « et », il n'est pas nécessaire. Au coin de la cheminée et.
Non, au coin de la cheminée, s'asseoir dans les cendres. Ceux qui faisaient con, ça fait un peu de hein. Bon, si on aime la batterie, il n'y a pas de problème. Si on veut supprimer un peu des je marque c'est pourquoi on l'appelait communément dans le logis Cendron. Là, je mets un point, je pense, ouais. La cadette, qui elle n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Alors après, je transforme un peu, ouais. Cependant, Cendrillon, même avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique elles fussent vêtues très magnifiquement. Parce qu'en fait, il y a un risque de confusion là aussi. Si on ne dit pas fussent vêtues, quoique vêtues très magnifiquement, on ne sait pas trop de qui on parle. Quand on écoute, hein, bien sûr, parce que sinon là on voit un S, donc on sait que c'est les sœurs. Mais quand l'enfant il écoute, il voit pas ce S. Donc il faut qu'il entende qu'elles fussent vêtues très magnifiquement. Là, il entend le pluriel. Il y a des pluriels qu'on entend et des pluriels qu'on n'entend pas. Il faut faire attention à ça. D'ailleurs, je reviens en arrière, j'ai oublié de vous dire. Oui, dans la première partie, là, c'était elle qui nettoyait, de madame et celle de mademoiselle. Et ensuite, point virgule, elle couchait. En fait, elle couchait, on ne sait pas qui est ce elle. Ça peut être madame, ça peut pas trop être ses sœurs, parce qu'elles sont plusieurs. Mais encore une fois, à l'écoute, on n'entend pas le pluriel. Donc elle couchait, on ne sait pas. Tout au haut de la maison, on ne sait toujours pas. Dans le grenier, là on imagine que c'est Cendrillon. Sur une méchante paillasse, là on en est sûr, pendant que ses sœurs, effectivement, étaient dans des chambres par côté. Donc là, ce elle, il faut faire attention qu'il y a un risque de confusion. On est obligé d'arriver jusqu'au grenier pour savoir de qui on parle. Et d'arriver jusqu'à méchante paillasse pour avoir la certitude. Donc je relis le paragraphe à ma façon. J'ai déplacé aussi dans le logis. Lorsqu'elle avait fini son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres. Et c'est pourquoi, dans le logis, on l'appelait communément Cendron. Toutefois, la cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, même avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoiqu'elles fussent vêtues très magnifiquement. Ouais. Ouais, je préfère. Alors, les connecteurs logiques, il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Là, je pense qu'on est à la limite, hein, parce que je marque toutefois, cependant, juste après. C'est peut-être un peu trop. À voir. Alors, l'avis de monsieur Gustave Lançon. Gustave Lançon, un critique universitaire, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'en fait, cet extrait, je voulais vous le présenter en parallèle. Lui, il le présente en parallèle, mais ça aurait fait une vidéo trop longue. Donc, je le ferai après, en parallèle avec un extrait de Madame Bovary, où effectivement, le style est un petit peu plus recherché. Et alors, lui, il trouve que le style est artistique d'un côté et qu'il ne l'est pas ici, avec Charles Perrault. Ce style est d'une propreté exquise, nette, limpide, lumineux. Par lui, ah oui, je me suis moqué parce que c'est un critique. Alors, quand on est un critique littéraire, moi j'aime bien critiquer. Par lui, nous prenons le contact des objets dont il expose les signes. Ça veut dire quelque chose, ça? Nous percevons les choses en lui. Et notre perception ne s'arrête pas à un instant à lui. Il s'abolit pour nous par sa justesse même. C'est un style excellent. Et là, il manque un connecteur. Cependant, aucune sensation d'art ne s'y attache. Ce n'est pas un style d'artiste. C'est son avis, c'est pas le mien, hein. On peut être un artiste et écrire des textes pour les enfants, c'est tout un art. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il penserait de La Fontaine. La Fontaine, c'est un maître de la fable. Et il écrit d'une manière très très claire, sans énormément de fioritures. Mais ça coule, c'est génial. Alors, il répète 50 fois lui, là. J'aurais pu faire une parodie, mais bon, je me suis abstenu. Charles Perrault, Charles Perrault. Je pense que le gars, il a écrit en 1650 à peu près, je sais pas quand ça sort le truc. On le lit toujours aux enfants. Il y a des chances que ça soit une œuvre d'art quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Rien d'autre, rien.
Voilà. Alors, il n'empêche que de lire certains critiques, ça peut être sympa. Bon, lui, il est un peu tordu des fois. Mais bon, j'ai trouvé ces 2 extraits dans son bouquin et puis on va voir que ça va faire avancer le schmilblick. Je vous présenterai la prochaine fois l'extrait de Madame Bovary, qui est très bien choisi, qui est excellent, où il y a plein de trucs à dire aussi. Et oui, il y a des choses à corriger aussi. On le fera en toute naïveté ou avec énormément de présomption. On verra comment on présente la chose. Bon, c'était un petit tour du côté de Cendrillon. L'idée, c'est de voir qu'on peut toujours arriver à améliorer un texte et surtout qu'il y a des jolis textes à lire aux enfants et qu'il faut pas se priver. Et oui, j'insiste aussi sur ce qu'on a vu là. C'est la première fois que j'en parle de ça. Il faut penser quand on écrit que si on lit le texte à quelqu'un, il doit le comprendre. Donc, tout ce qui peut porter à confusion parce que l'orthographe à l'écrit amène de la clarté, il faut s'en méfier. Parce que lorsqu'on écoute, on voit pas le texte, on voit pas l'orthographe. Et on voit pas les pluriels, notamment. Sauf un cheval, des chevals, des chevaux. Voilà. Allez. Putain, j'ai la crève, je suis malade. En tout cas, j'étais content de faire cette vidéo. J'ai de plus en plus de messages, ça me fait plaisir. Ça me permet de me remettre en question des fois ou d'affiner ou de corriger. Allez, bisous à tous, à bientôt. Bougez, lisez, ciao.